là, elle passait d'ailleurs, tu vois, Pourquoi? Voilà. et donc il y a eu les enfants Ils sont partis. dans les dossiers, vous avez dit. Oui, bye. Chers amis, Chers amis, amis, après tu dis, quoi? bah, je vais chercher des trucs. Ok. Ok. Ouais. C'est pas commencé. Ronald, oh. Alors, bah, Bon. peut-être Ça. à tout chez vous. Attention. Ouais, doucement. Ok, ouais. C'est ça ma date. On peut les mettre plus grands, plus haut. Comme ça ils ont l'air. Non, je sais pas. C'est une blague. Non, mais... Oui, je crois que c'est ce. Ay, ah, bueno. Et maman, il est pas. Non, mais... C'est à vous la part de gâteau? Non. Ah bon? Je sais pas, c'est le spectacle. Faisait des échanges. Une minute, je me dis rendez-vous. C'est moi. J'ai. Inspecteur Chips. Ah, oh, c'est qui? C'est moi. Inspecteur Chips. Je serai votre nouvel instructeur. Mais cher futur enquête du fond. Sachez que vous serez toujours amené à travailler en binôme. J'ai perdu ma fleur. Tiens. Bon, moi aussi. Je préfère quand les blagues sont pas trop compliquées. Hein, bon. Tout comme mon binôme, qui n'est pas la moitié d'un imbécile. Oh! Quand vous serez un peu calmé, je pourrais peut-être vous parler des ficelles du métier, et je pourrais peut-être commencer mon enquête. Alors, petit 2, la paperasse. Dans la police, d'abord on note, et après on tire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? C'est une bonne machine, hein? C'est une
La couleur, c'est du kaki. Ça, je sais. T'as entendu? Voilà, il est pas drôle. Regarde un jus de goyave, on va dans ta veste. Non, il a trempé ses lèvres, non? Bon spectacle. Merci. Hein. Merci pour les encouragements. Hein. Vous aimez bien ça? Oh là là. Oh, bande de petits coquins. Oh! Allez! Allez, laisse-toi faire. Hop, allez, allez. C'est sûr, c'est moi le coupable. Je sous signé signé, c'est une bonne machine. Signé me. Oh, j'en ai mis partout. Monsieur X reconnaît les méfaits qui lui sont reprochés. À savoir, utilisation de la violence, point, sans nécessité, point à la ligne. Et je mets un point, parce que sinon vous êtes capable de continuer à lire au fond. Hein. Je continue ma déposition. Déposition? C'est excitant. Oh, dis donc, un peu de tenue, non? La victime est morte tout de même. C'est quand même la première personne concernée. Et moi, j'écoute tout ce qu'elle me dit, surtout si elle est morte. Alors, vers 20... allez, 20h30. 20h... Allez, 22h. Allez, minuit. Ah non, minuit, c'est le lendemain. Vers 11h. Vers 11h, 4 quarts. Vers 20. Le mari, faites pas les innocents. Il y a des petits meurtriers dans la salle. Le mari, se revenant du foot, il était pas content. Pas content. PK. Pégoko. Pas content. Comment tu écris? Pas content. Oh là là, j'écris comme un pied. Oh. Pas content. Bon, il était pas content. Bon, petit conseil aux femmes. Ok, il faut pas supporter un mari qui supporte une équipe de club de foot française. Car les statistiques le prouvent. Le soir du match, le nombre de femmes descend en flèche. Bon. Grand 8. En ce moment, c'est le FC Limoges. 6 défaites en 2 matchs. Oh là là, oh. C'est quand même plus facile
On n'a pas demandé d'être un homme ou une femme. C'est quand même plus facile d'être féministe quand tu regardes James Bond toute la journée que quand on est confronté à la vie réelle. Petit 8, l'arme du crime. Qu'est-ce que... J'ai tout raté. J'ai tout raté. C'est complètement raté. C'est pas grave, moi je le connais, c'est pour vous. Hein. Je le connais, mon histoire. Ouais. En fait, c'est difficile parce que j'étais à Romainville. J'ai tapé l'adresse du 56. Pierre de Montreuil, je me suis trouvé à Pierre de Curie. À 1h30 d'ici. Ok, c'est pas grave. Bon, on continue. Ah bah j'ai écrit Flutch. Nisasa, Etibawawa, 6. J'ai tout écrit à l'envers. Ah non! L'assassin habite au 9 avenue du Père Lachaise. L'assassin il habite chez moi. Et s'il habite au 6, il habite chez le voisin, mais s'il habite au 9, il habite chez moi. Et s'il habite au 69, c'est déjà le début d'un mobile. Ils empruntent. Accusé! Bon les mains. Reconnaissez-vous les faits? Non. Dans la police, il y a quelques enquêtes qui restent. Irrésolves. Inspecteur Chips. L'ombre. Non, l'ombre que vous voyez étendue là, ce n'est peut-être pas moi. Dans la police, on dit enlève le doute. Je l'enlève. Qu'est-ce qu'il me reste? Le bénéfice. Le bénéfice du doute. Alors avec le bénéfice, je m'investis. Policier, sa parole, ça vaut de l'or. Vous mettez un peu de plomb dans la cervelle, moi. Si le condor, l'enquête plane. Alors que tout concorde, le doute s'écrase. J'aurais pu vous parler des contours hein, un peu flous du policier. Pourquoi certains se déguisent? Pourquoi ce costume? Je ne sais pas. C'est un costume comme un autre. Vous voulez rentrer dans la police? Moi, la police m'a rentré dedans. J'étais à Vélib, c'était la liberté. Je savais pas où j'allais dans la vie. Il y avait du brouillard, il faisait. Des fois, on sait juste d'où on part. Puis, tout à coup, je vois une lumière. C'était le soleil, au milieu de la nuit. Alors là, je vois un grand policier avec une moustache, un képi, une plume plantée dans le képi. Puis là, il me dit de m'arrêter. Alors moi, j'arrête mon vélo. Il me dit de me garer. Alors moi, je gare mon vélo. Il me dit de souffler. Alors je fais souffler mon vélo. Et c'était positif quand même. Alors il me dit vous reconnaissez les faits. Je dis non. J'ai pas vu les feux. Il me dit c'est pas grave. 360 €. Signez là quand même. C. Tais-toi. Mais bon, à ce prix-là, j'avais trouvé du travail. J'avais eu qu'à traverser la rue. J'avais trouvé du travail. Après, j'ai demandé un coup de téléphone. Ah, je me rappelle plus de rien. Bon. Ma femme a un problème. Ma femme a un sérieux problème. Ma femme est morte.
Ma femme a un sérieux problème. Alors, discrétion. Ma femme a peut-être disparu. Chut, je traque, je guette, à l'affût, je craque sur la piste de l'assassin. Chut. Oh, c'est qui? Non, c'est moi. Oh, pardon, excuse-moi. Chut, chut, chut. Inspecteur Chips. Sur les traces et l'odeur de la disparue Mona. Elle habitait un appartement avec une pleine vue, un sol tout tapissé de bois et un toit végétal avec une petite vue. Il y avait aussi des petites têtes, toutes rondes, mais ce n'était que des présences, car elles ne parlaient pas. Rapport enregistré du 24, on est du 23, on est le combien aujourd'hui? Le 29. Le 29. D'une année bissextile, en dehors du temps. Si je ne suis pas revenu dans, si je suis pas revenu dans une heure, vous. Bonne chance. Une femme, 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 une femme. Ça pleure. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Pleurer, 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 pleurer. Les femmes, les femmes, les femmes. Ça pisse. Non, c'est faux. C'est pour ça que les femmes, il faut les laisser tranquilles. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce qu'un jour, elle tire la chasse. Bon. Après l'eau, le feu. On peut passer au feu. On peut passer au feu. Le feu, le feu, le feu, les flammes, les flammes, les flammes, les flammes, les flammes. Il ne faut pas jouir avec le feu des flammes, surtout si elles sont allumées, car sinon c'est le feu de l'amour. Les feux de l'amour, c'est ça! C'est ça, les feux de l'amour, vous mettez tous votre vie comme un scénario, d'accord? Les feux de Mais ça marche pas! Laissez tomber les feux de l'amour! On est flic, on est net, on est net! Alors ça, c'est une scène de crime. C'est une scène de crime. Une série de meurtres dans le feu de l'action. Du feu. Ok, puisque les choses pourraient pas être plus compliquées, je vais chercher le scénario des feux de l'amour. Épisode 37 874 764. C'est un présumé. Mona n'est plus amoureuse du célèbre inspecteur Fitch. Car il n'emménage toujours pas chez elle. J'ai pas le temps. Et en plus, je tombe du lit à chaque fois. Car elle fait un peu de bruit quand elle dort. En même temps, elle observe souvent
l'ombre du voisin du dessous sans le dessous, dessus. C'est-à-dire que dessus, il n'y a pas dessous. Quand soudain, entre minuit et midi, et moins, et 3 quarts plus tard, le meurtrier présumé, Monsieur X, entre dans l'appartement. Apparemment j'ai la clé. Bon. Madame Y, Madame Y, vous avez les pistolets de votre mari? Je connais un peu le rôle. Comme ça, avec les plans américains, je pourrais dire mes répliques comme Robert Mitchum. Je connais un peu le rôle, mais je connais pas encore tout le texte. Monsieur X va se cacher derrière le rideau en faisant des moonwalks, et je sais pas le faire. C'est une nuit américaine. J'avais pas vu que la lumière était éteinte pendant ce temps. Oh! Il y a une éclipse ou quoi? C'est un angle très psychologique. C'est un angle à 180 degrés. Je pensais pas qu'on pouvait le cuire aussi fort. Oh! Laissez-moi. Ok, plan américain. Américain, c'est bien. Juste au-dessus des bottes, en dessous des pistolets. Je t'ai tué? Ça va? Ça va aller? Ça va aller? Tu veux y aller? Tu veux t'en aller? Tu vas loin. Vas-y tout de suite. Ça sent le fer. Ça sent le fer. Je peux pas être le meurtrier parce que les armes à feu ça me rebute. Jouer un homme, c'est hyper difficile quand t'es un homme. Tuer un homme, prouve pas que t'es un homme, alors tuer une femme. Écoutez, moi j'aime pas trop la mort. Puis j'ai cru que j'avais un cancer. J'ai pris un space-fond, en fait non, ça va. Bon, ok, j'improvise. Alors que la nuit, dans la nuit ne se passait que la nuit, et que le jour s'ennuyait du jour, comme tous les jours, toujours, l'homicide était facile. Il pleut chez nous en plus. Revenons à notre histoire.
quelqu'un a ouvert les rideaux. Oh, je trouve qu'il y a une belle lumière sur toi. Ah oui? Tu veux dire que je suis belle? Ouais. Et ma robe, tu la trouves comment? Je sais pas, il faudrait que je la voie sur un cintre. Oh, ma doublure cascade! Oh! Oh, t'assois pas sur la caméra, on te compte pas un film de cul! Mais bravo, Mona! Je suis fier de toi, mais je suis trop fier de ce que t'as dit. Excuse-moi, je peux te rhabiller? Non! Je m'appelle Mona, d'accord? On ne me rhabille pas. Je m'appelle pas Marilyn. Marilyn est morte. Oh là là, mais tu dis que des choses exceptionnelles, Mona. Oui, c'est pour ça que je me tais si souvent. Les hommes n'ont plus à nous sexualiser, d'accord? Marilyn est morte. Ça peut paraître tragique, mais on ne meurt qu'une fois. Oui, vous les hommes. Vous n'avez aimé qu'une féminité toute cristallisée dans des pellicules ouatées et figées. Quoi de plus sulfureux comme féminité? Ok. Cette enquête s'associe au discours de Mona. Voilà, on ne sexualise plus une femme, c'est-à-dire que, donc vous l'avez compris, on a tous regardé les films de Marilyn Monroe, mais c'était pour de mauvaises raisons. D'accord? On se le dit les garçons, hein, les garçons c'est petit. C'est pas pour la qualité des images des années 50, non, c'était pour de mauvaises raisons. Les filles aussi. On a tous regardé Marilyn Monroe pour de mauvaises raisons. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous pousse à objectiver qui que ce soit, ni la publicité, ni les pubs Calzedona, des femmes toutes nues sur les bus, ni les unes des magazines. Mais alors? Mais si tout est faux alors? Si elle n'existe pas cette femme? Pour moi, est-ce que c'est sexiste? Si on est dans une société de construction, alors moi, je pourrais être joué par une femme. C'est pas parce qu'il y a des prises mâles et des prises femelles qu'on sait comment on se branche. Un homme comme elle, une femme comme moi, je sais plus où est mon sac à main. C'était dur à dire. Mon sac à main. Est-ce que je suis Mona? Est-ce que je suis une femme qui joue Mona, qui joue à être une femme, qui joue Mona, qui est une femme? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Elle me disait, pince-moi. Faut en pincer pour jouir, mais il faut jouir pour en pincer. Elle se maquillait les yeux au charbon. Elle me disait de ne pas la regarder de travers.
Quand elle pétait, j'ai explosé. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Mona. Je suis tout pris de ma mère. Mon père disait toujours qu'il n'y avait pas de couilles. Mais il faut lui pardonner. Il n'a pas su me transmettre un morceau de père qu'il aurait dû être et l'éclairer sur son chemin de lumière. Parce que s'il n'était pas un génie, c'était mon géniteur. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là tout le coup. Excusez-moi pour mon retard. J'espère qu'il n'est pas trop tard. D'ailleurs, moi, en terminale, j'ai réussi mes examens, tandis que papa, lui, en phase terminale, le professeur en dit j'aurais quand même un peu plus faire, plus d'efforts. Alors du coup, il encourageait les bleus de ma mère, bien évidemment. Bon, j'ai quelques petits problèmes. Alors moi, je mettais mes bras comme ça des fois, et maman, elle me mettait des claques, alors moi je me protégeais, et maman disait toujours, quand un ongle est cassé, il faut l'arracher. Vous comprenez mieux ma vocation maintenant. Esthéticienne. Vous voulez venir mardi? Je vous fais un tarif de goût. On dit mardi? Okay. J'attends que ça sèche, donc on peut passer du temps. Ouais. Alors, bon, j'ai quelques petits problèmes. J'arrive pas à dire non aux garçons. À peine on me touche la main, que pouf, ça y est déjà, je transpire. Et Julta, il me fait des bisous. Et moi j'en ai plein de coups. Je suis pas une machine à bisous, non? Ouais. Alors je reste. Je me dis que ça va être bien. Et puis là, on me jette comme une vieille culotte qui pue. Les hommes ils sont des salauds. Ils croient que j'ai juste un coup. Mais c'est pas moi qui pense comme ça. Ça c'est plutôt les militaires. Oh, un militaire. Ah, 2 militaires. Oh, 3 militaires, 5 militaires, 10 militaires. 9 militaires. 3 pilotes d'avion, 3 Russes dans un tank, Michel Pfeiffer. Oui, parce que j'ai décidé de me retirer des hommes, mais pas des femmes. Bah oui. Oh, je suis pas une fille de joie, hein. Non, je suis plutôt une fille de peine. De peine à perpétuité éternelle. Là, je m'étais mise avec un pingouin. Non, un manchot, pour qu'on arrête qu'on me touche. Il m'énervait. Ah. C'était un Allemand. Je parle pas allemand, mais comme on avait rien à se dire, c'était pas trop grave. C'était plus pratique. Il m'énervait, oh là là, il a l'air. Moi, ce que j'aime, il faisait pas très bien la cuisine. Ah. Parce qu'il cuisinait comme un homme qui sait pas faire une omelette. Moi, je dis que c'est une femmelette. Il m'énervait. Moi, ce que j'aime, c'est faire des soirées Netflix en mangeant des chips avec les voisins. En plus, j'habite au 6e, alors ça en fait des voisins. Je voulais habiter au 7e pour dire venez, on monte au 7e. Mais non. Au-dessus, il n'y a rien. Il y a que des gens qui tombent amoureux. Alors, hier soir, sur les coups de 22h30, on a regardé Titanic, Nick. Jusque-là, on avait tout bon. Donc le film dure 3 heures. À la fin, il coule. DiCaprio, là. Je sais pas pourquoi je plais chaud. C'est le réchauffement climatique, mais j'ai chaud. Et alors, le Titanic, pouf, je l'ai regardé, hop, il a coulé. C'est pas un iceberg, ça existe encore sur un iceberg? Non. Non, il m'a regardé. Vous aussi, vous pouvez me regarder. Ça va vous nettoyer ça vous lave les yeux. Je sais pas pourquoi tout ce féminin, tous ces poils que j'ai. J'ose jamais en parler. J'ai un trou de tête. Alors DiCaprio il s'est noyé dans ses larmes. Et alors j'ai dit à la douche. Et c'est là que Ken est arrivé. Ken, c'est le voisin du dessous. Il habite dans le même appartement. Il habite dans le même appartement. Il a le même lit, sur la même chambre. Comme ça, sur 6 étages.
vit vraiment dans des clapiers. Hein. C'est pour ça qu'on fait l'amour comme des lapins. J'aime me faire ken. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Elle est derrière. Ken, il m'a remercié. Ce qui veut pas dire merci. Même en japonais. Chouquet. J'ai une théorie, je crois qu'il y a un surmoi, enfin un surmoi, pas un surmoi, non, un surmoi freudien qui nous réfrène, qui nous empêche, qui bloque toutes nos pulsions. C'est pas avec l'amour qu'on résout nos problèmes, ça c'est vrai. Mais c'est pas avec de l'amour, c'est pas avec des problèmes qu'on aura que de l'amour, non. On n'est pas des bonobos, beaux. Vous êtes beaux, vous, dans vos bobos, vous êtes beaux? Vous êtes beaux? Je suis détendu. Marie de Dillon, elle est... Mon sillon d'Adovenia, en vacances de moi-même. Ma poitrine, très important la poitrine chez une femme. Ma poitrine. Ma peau. Oh, si on n'avait pas de peau, on n'aurait pas de chance. Si on n'avait pas de chance, on n'aurait pas de cul. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est à cause de ma grossesse. Comment vous l'appelleriez, vous, ma fille? Bah, pas vous, ma fille, je suis pas prêtresse, mais... Je doute du genre. Le genre de doute. Ma fille, c'est peut-être un garçon? Comment vous l'appelleriez? Anatoline. En un mot ou En 3 mots. Anna. C'est magnifique. Je le connais pas celui. Oh, ça va. Je le connais pas celui-là. Ça doit être un cadeau de Monsieur Chips. Lui qui n'envoie jamais un message de bonne journée. J'entends les pas de Monsieur Chips qui reviennent. Bientôt vous n'entendrez plus ce que j'ai à vous dire. Ma voix s'efface. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Et moi je meurs. Oh. Aïe. Remettez-moi sous la couverture. Oh, il pleut, c'est horrible. Pied au lit. Au secours, à moi. Tranquille. Oh non, elle est morte. Elle est morte. Apportez-moi mon petit déjeuner. Mon petit. Mon petit déjeuner. Mon petit. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il va falloir aller à l'enterrement. Oh non, comment je vais m'habiller? À l'enterrement, j'y pense. L'assassin revient toujours sur ses pas. Mais ça, il le sait pas. Vous allez à l'enterrement? Vous êtes tous prêts pour aller à l'enterrement? Dénoncez-vous. Dénoncez-vous. Vous êtes tous des lâches. Et tout ça, ça va changer, d'accord? Avant, c'était le fen. Maintenant, c'est la reine. La reine. Elle a mis des cheveux sur sa tête, la reine. Avec le reine, le coupable sera désigné beaucoup plus vite. D'accord? Police, le peuple, la police. Que demande le peuple? La police, merci. Que demande le peuple? La police. La vie génère des lois. Hein? Les lois sont binaires.
Les gens sont hostiles aux lois. Si je te demande, veux-tu bien dormir debout, tu me dis... Non. Non, non, ça c'est le poids des lois. Les gens ne respectent pas les lois. J'aime pas, c'est binaire. Police, le peuple, c'est binaire. Pour ou contre, il n'y a pas peut-être. Les gens n'aiment pas le binaire. Tout ce qui est binaire est hors la loi. Police, le peuple, la police est hors la loi. Bon, j'ai ici le fichier national de la police. Bon. Donc, les femmes, baissez-vous. Baissez-vous. Non, vraiment. Non, baissez-vous. Les femmes, baissez-vous. À Maria, Anna, on enlève. Anita, excuse-moi. Anita, merci. Claire, vous êtes là. Claire, baissez-vous les femmes. Suzanne, se baisse. S'il vous plaît. Non, c'est important. Hein. On respecte la parité. Hein. Tout ça, c'est des hommes. Alors, je continue mon enquête. Pouf, pouf. Les femmes, on se baisse. Cachez-vous. Cachez-vous bien. Dans ce sac. Alors. Vous êtes ensemble ? Vous votez Macron ? Vous êtes... Oh. Philippe. J'enlève Anita. Philippe. Tel que décrit dans le journal, il porte un pull noir, les cheveux tirés en arrière, un grand sourire, un pantalon bleu. Bon. Nous allons le confondre. Oh, c'est fini? C'est quoi? Non, c'est fini. Oh là là. T'as éteint ton téléphone? T'as éteint ton... Qu'est-ce qu'il dit donc? Il y a plus grand monde dans les églises, mais alors, mais qu'est-ce qu'il y a comme catholique? Tu t'es garé? Il y a quelqu'un qui est mort. Il faudrait quelqu'un pour parler de quelqu'un. Quand on est mort, on est quelqu'un, c'est pas parce qu'on est mort qu'on n'existe plus. Moi je m'entends bien avec les morts. C'est sûr les morts, si tu les écoutes pas, tu risques pas bien de t'entendre avec eux. En plus, comme un mort c'est quelqu'un, si tu t'entends plus avec lui, après tu t'entends plus avec personne. Et après avec tout ce qu'on entend, c'est peut-être nous les prochains. Je voulais juste dire que les morts c'est triste. Parce que les morts avant, ils étaient vivants. Maintenant, je suis... Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Exemplaire offert, ne peut être vendu. Alors, comment ça commence? Jésus a dit... Non, Jésus était très attaché à sa croix. C'est pourquoi? C'est pourquoi Jésus? Vous êtes bien attaché? Oui. C'est pourquoi Jésus a dit... Tu ne tueras
Point. Après, il est bien un point. Tu ne tueras ni ton prochain, ni celui d'après, ni celui d'avant, ni le dernier, qui seront les prochains. Ça suffit. Ok, tu es dans la maison de Dieu. Tu es. On se calme. On se calme. Levez-vous. Allez, levez-vous. Je vais vous demander de vous lever. Non, parce que la journée va être un petit peu longue. Hein. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Je vais faire un petit peu d'exercice. Merci. Bon, d'accord. Les morts, d'accord. Mais quand même, ils se laissent vivre. Doucement, doucement le lundi. Pas trop vite le mardi. Je verrai ce que je fais mercredi. Jeudi, je suis off. Vendredi, télétravail. Heureusement que j'ai mes week-ends. Bon. Donc vous l'avez compris, je remplace le père Rocco et ses sœurs. Ainsi que son diacre, Monsieur Alain Parfait. Et ne nominez pas tous. Et tous, pelez tous. Tous. Biscous. Mousse, papamousse. Pour la souffrance des proches. Bon, il s'agit de terminer cette journée avec un petit un souquet de soutien. Car nous le savons, la musique adoucit les morts. Donc cette semaine, 3 femmes sont mortes. Nous tenons le rythme. Je voudrais aussi signaler la mort de Jacques, car je vous rappelle qu'un homme meurt toutes les 2 semaines sous les coups de fusil de sa femme. Nous célébrerons donc cette semaine. Nous ferons que la semaine prochaine. Enfin, je voudrais rendre un dernier hommage aussi au quart de poisson rouge mort cette semaine, car nous ne le répéterons jamais assez, mais les enfants aussi sont des petits meurtriers. Moi-même, quand j'étais petit, j'ai mis du pec-vaisselle dans l'aquarium de mon frère, parce que son poisson rouge avait mangé les nageoires du mien. Ce qui fait que mon poisson rouge ne nageait plus que comme une sole, mais à la surface. Depuis, j'essaie de me glisser dans toutes les situations. La chanson s'intitule « Les 2 temps ». Je nais, je vis. Les 3 temps, je nais, je vis, je meurs. Si t'es pas morte, tape 2 fois. Mais si t'es morte, ne tape pas. Depuis que t'es mort, je suis pas en colère. Et ça me met en colère. Car si t'es morte cette nuit, toi et moi, on n'était pas faits pour la vie. Je m'inquiète pour moi, parce que toi maintenant, ça va. Là-haut, seul m'a dit, sois sourd comme une brindille. Depuis que je t'appelle au téléphone, je tombe déjà sur une autre fille. Ah, on choisit vraiment pas sa famille. Ta peau devient toute blanche et tes orteils sont durs comme des planches. Je vois ton cercueil dans mon œil et tes ailes dans le ciel. Je vois des oiseaux sous tes hanches. Il y a le ciel qui chante. Moi aussi,
Je voudrais une vie d'ange, mais le paradis, je ne sais qu'en faire. Nos corps se relient à l'abri de la vie. J'ai l'impression que cette enquête pourrait durer des heures. J'ai l'impression que je sais plus pourquoi j'ai toutes ces tactiques en fait. Je crois que j'y crois plus du tout à mon enquête. En fait, c'est la fête. En fait, l'absence, c'est comme des bougies d'anniversaire. Et après, on vieillit et on a plein de bougies. Vous pourriez vous mettre dans une position étrange, très bizarre, biscornue, maladroite, et prendre le pouls de votre voisin. Vous pourriez prendre le pouls de votre voisin. Prenez le pouls. Prenez le pouls, s'il vous plaît. Et alors, est-ce qu'on vous ment ou est-ce qu'il dit la vérité? Ben ouais, voilà. Je crois que quand on est sincère, c'est difficile de dire la vérité. Je crois que j'ai jamais réussi à dire je t'aime à quelqu'un. C'est pour ça que je me suis inventé une femme. Mais alors, c'est très difficile de tuer quelqu'un qui n'existe pas. Merci. Mona? Mona? Merci. Donc, voilà, c'est vraiment la première fois que je fais ce spectacle. Du coup, avant de jouer, je me suis retrouvé perdu à Romainville, à 2 km 22 d'ici. Donc, je suis arrivé un peu comme ça. C'était voilà. Donc, merci de cette expérience. Puis il y avait plein d'aléas. C'était incroyable. Merci.